Alors, bonjour, mon nom est Elisa Esposito. Je suis conseillère pédagogique à FSL avec le conseil. Ici, aujourd'hui, je vais vous montrer le programme de l'ALILO. C'est un programme pour l'acquisition de la lecture pour nos jeunes apprenants primaires, pour immersion ou français de base. Le programme commence du début à la reconnaissance des lettres, le nom des lettres, au son des lettres, à fusionner les phonétiques ensemble pour créer des mots. Donc vraiment, ça déchiffre très bien les étapes à l'apprentissage de la lecture. Alors, l'ALILO est offert gratuitement à ce moment jusqu'à la fin de l'année scolaire pour les enseignants. Tu peux créer jusqu'à 3 salles de classe et ajouter tes élèves. Donc, si vous n'avez jamais inscrit avant, il va ici à inscription et tu vas voir que quand ils vont te demander ici, I am, tu dis enseignant, ton nom et tout ça, et tu vas créer ton compte, tu vas voir qu'il va aussi te demander de trouver ton école. Et il y a eu certains enseignants du conseil qui ont eu de la misère à trouver le nom de leur école, peut-être parce que la Lilo a mal appelé leur école. Donc, je vous encourage d'écrire spécifiquement l'adresse de ton école, puis il y a une meilleure chance que tu vas le trouver. Si jamais tu ne trouves pas ton adresse de ton école, je vous suggère toujours d'aller ici à leur clavardage et les travailleurs à la Lilo sont très bien à vous aider à trouver ton école. Alors, c'est ça. C'est important de trouver ton école parce que le programme est associé. Il y a un code qui est donné à chaque école. Alors, c'est ça. Moi, je suis déjà connectée, donc je vais aller à connexion et je vais dire que je suis une enseignante. Alors, voici, j'ai fait 2 salles de classe jusqu'à date. Oh, désolé. Tu peux voir le code de ton école. Alors, le code de ton école, c'est vraiment fait pour la salle de classe. Parce que si, comme élève, tu rentres dans le site web et tu tapes le code de l'école, tu vas avoir accès à tous les comptes des élèves sans mot de passe. Alors, c'est quelque chose à considérer. Si tu sais que tes apprenants sont petits, comme première année, et ils vont seulement accéder le site avec un parent. Peut-être donner le code à tes élèves, c'est approprié parce que le parent va être là et s'assurer que l'enfant entre seulement dans leur compte. Alors, c'est quelque chose à se méfier pour assurer que les élèves sont pas en train de faire le travail des autres. Alors, voilà votre code d'école. Donc, quand je veux ajouter une nouvelle classe, je clique ici à Ajouter une nouvelle classe. Encore, ça va te demander de trouver ton école. Et comme j'avais dit, je vous suggère, si ce n'est pas par le nom de votre école, par l'adresse aussi pour le spécifier. Tu peux donner un nouveau nom à ta classe, à quelle langue que tu enseignes, parce que le matériel va être présenté dans cette langue. Et aussi de donner l'année scolaire. Tu vas voir que dans les options d'année scolaire, c'est fait basé sur le système de la France. Alors, tu ne vas pas avoir première année, deuxième année, troisième année. Tu vas avoir quelque chose comme CP. Je vous suggère, surtout si tu enseignes première, deuxième, troisième année, c'est de commencer avec le contenu de maternelle première année parce que le programme va automatiquement commencer les habitudes ou les acquis de le début de cette année scolaire en tant que matériel qu'ils vont présenter à ton élève. Quand l'élève va s'inscrire pour la première fois dans leur compte, ça va leur donner un test de placement. C'est pas communiqué de cette façon à l'élève, mais quand même que le matériel qui va être présenté à l'élève va être basé sur le contenu de l'année scolaire que tu as choisi. Donc, je suggère que même si tu enseignes deuxième année, que tu sélectionnes maternelle première année, comme ça, les élèves vont être mieux placés sur le continuum, basé sur leurs habiletés et où ils sont et pas simplement leur année scolaire. Alors, c'est ça.
Une autre question que j'ai reçue qui est super, c'est qu'est-ce qui arrive si mes élèves sont pas mal avancés et ils sont pris à faire du matériel de maternelle première année. Le programme est très bien à prendre cela en considération. Donc, quand ils voient que l'élève a bien répondu 3 questions de suite, très vite, ils vont sauter et passer à d'autres choses. Et je vais te montrer qu'est-ce que ça a l'air dans quelques secondes. Alors, j'y vais ici à ma salle de classe. OK? Donc, si je veux ajouter mes élèves, je viens ici simplement à Add Student et je peux écrire leur nom. On va dire que c'est ça et j'ajoute et je dis Done. Quand je veux ajouter mes parents, je viens ici à Ressources. Je vais à Invite Parents et je peux imprimer toute la classe en entier. Ce serait peut-être pas une bonne idée en tant que classe virtuelle parce qu'on va envoyer les lettres individuellement par courriel. Alors, je vous suggère de choisir l'élève à qui tu aimerais inviter les parents. Donc, on va dire que je viens tout juste d'inviter Krista et je vais copier le lien. Et de là, je rentrais dans mon Gmail. Je ferai un nouveau ici et je ferai un paste de cela. Si je veux voir qu'est-ce que ça a l'air pour le parent, go to link et voici la lettre. Alors, ça donne les instructions exactement comment le faire et le code ici qu'ils vont entrer, ils doivent seulement l'entrer une fois. Et une fois que c'est enregistré, ils ne doivent plus le mettre, mais c'est spécifiquement à l'élève. Alors, c'est important qu'ils reçoivent la bonne lettre d'introduction, de présentation. Alors, c'est ça. Ici, c'est le rendement de tes élèves et comment bien ils font. Donc, j'ai vraiment joué beaucoup avec l'élève Elissa ici. Et tous les places qui sont grises, ça veut dire que pendant soit mon test de placement ou pendant une autre activité que l'enseignant m'a assignée, j'ai super bien fait ça. Alors, le programme te suggère de juste passer au-dessus de ses acquis pour cet élève et juste passer à quelque chose d'autre. Tu vas voir ici, il y a une légende pour te montrer qu'est-ce que les différentes couleurs veulent dire. Donc, le gris, simplement comme ça, veut dire qu'ils n'ont pas encore visité ce concept. Ils ont bien fait dans ceci et ils sont encore en train d'apprendre dans ce concept, par exemple. Si je veux prendre plus de détails de mon élève, je viens ici à Details. Je peux voir quel jour ils ont entré dans le programme. Et je peux aussi voir combien de questions ils ont répondu bien. Et encore, je peux aller encore dans plus de détails et voir plus d'informations. Donc, ça, c'était la fluidité avec les voyelles. Alors, c'est ça. Il y a différentes composants aussi. Donc, il n'y a pas seulement le décodage, donc la lecture comme telle. Il y a aussi la compréhension, donc des mini-livres que les élèves lisent et doivent répondre des questions de compréhension à fur et à mesure qu'ils font la lecture. Il y a aussi la mathématique. Je sais qu'en immersion maintenant et surtout français cadre, on n'est pas en train de enseigner les maths comme sujet, mais quand même, c'est très bien comme compréhension et travailler les chiffres, de connaître les chiffres en français, aussi la compréhension de petits problèmes. Marc a 2 pommes, Louise a 5 pommes, combien de pommes avons-nous en tout? Et l'élève doit sélectionner le bon nombre. Donc, c'est pas mal quand même bien. Alors, il y a le calcul, la géométrie, problème écrit et la numération. Donc, ça aussi, j'ai passé des concepts par mon test de placement. Ici, on a la fluidité. Alors, comment bien l'élève est capable de décoder des mots et comment fluide. Et c'est ça. Et il y a aussi l'orthographe et la grammaire et la conjugaison.
Alors, voilà, vocabulaire. Alors, c'est ça. Si jamais tu veux leur assigner un certain travail, donc on va dire que ici, Elisa a très bien fait dans ces deux concepts. Peut-être la prochaine étape pour elle, c'est la fixation orthographique avec M, N ou WA dans orthographe. Alors, j'irai en haut ici à Assignments, Add Assignment, et je veux le faire pour Elisa. Peut-être je veux le faire pour tous mes élèves. Et ça, c'était dans Language Study, sous orthographe, et je peux voir exactement celui-ci et je clique Assign. Une bonne question que je reçois toujours, c'est est-ce qu'on peut visionner le travail avant que l'élève va le travailler? La seule façon, et j'ai contacté Lalilo pour cela, c'est que toi, et tu vas voir que, je vais juste retourner à ma liste de classe, pardon. Tu vas voir que automatiquement, Lalilo te donne un Lilo démo, un élève que tu peux jouer avec. Et alors, tu viens ici à Student View quand tu leur assignes à Lilo démo, pardon, un nouveau travail. Tu viens ici à Student View et de là, tu peux voir qu'est-ce que la plateforme de l'élève a de l'air. Maintenant, je veux m'excuser dès le début. Tu ne vas pas être capable d'entendre tous les sons et toutes les belles choses que la Lilo fait. Je suis un peu restreint avec le microphone et le son qui vient de mon ordinateur. Mais toutes les choses que tu vois écrites sont offert à l'élève à l'oral et l'élève peut toujours rejouer à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je trouve ma salle de classe et je trouve Lilo démo. Et avec Lilo démo, ça part à fur et à mesure que toi, tu complètes les activités. Donc, c'est important que si tu veux visionner un nouveau travail, que tu as complété le travail que tu l'as assigné dernièrement. Comme ça, tu peux passer au nouveau travail. Donc, ici, je n'ai pas encore fini mon test de placement. Donc, c'est ça. Donc, je vais dire, vas-y. Et ici, excuse, c'est en train de me parler. Ici, c'est en train de me dire comment loin que je suis dans ma progression de l'activité à compléter. Je peux toujours rejouer ce qu'ils me disent et aussi rejouer les instructions. Et alors, je sélectionne et je vais à la prochaine. Alors, ça dit ri. Alors, je vais taper le premier son que je vois, entends, ri. Et ça dit très bien. If, donc on va dire que je fais FI. OK? Parce que c'est un test de placement, ça ne m'est pas en train de dire si j'ai bien ou mal. Mais quand ils vont faire des activités que tu les assignes, ça va leur dire si c'est bien ou mal. Alors, ça, c'est le test de placement, juste pour vous donner une idée. Alors, je vais retourner ici. Juste continuer avec le plateforme d'élèves. Comme tu peux voir, c'est fait dans une façon de jeu. Alors, quand tu leur assignes un nouveau travail, tu vas voir que ça ne va pas leur dire Madame Esposito vous a aussi assigné un nouveau travail. Le programme va simplement incorporer le travail dans leur jeu. Donc, pour eux, c'est simplement qu'ils sont en train de battre un niveau de leur jeu et pas en train de travailler un certain concept que Madame a dit qu'ils doivent travailler. En bas ici, si jamais ils reçoivent des récompenses, ça va être en bas ici. Alors, ils peuvent recevoir des trésors, ils peuvent recevoir des badges et ils peuvent aussi recevoir des histoires qu'ils peuvent écouter ou lire eux-mêmes pour le plaisir. Alors, c'est ça qu'est-ce qu'ils reçoivent comme récompense du programme. Alors, je vais retourner et je vais sélectionner un nouvel élève. Alors, me voici, je suis allée un peu plus loin dans mon trajet. Alors, il me donne des instructions à ce moment de lire le livre tout seul. Et il me donne les instructions à quoi faire. Encore, je peux rejouer les instructions. Il vient tout juste de me lire aussi Dans la ville de Pierre Pudu. Je peux le relire encore en tapant ici ou je peux aller à la prochaine page.
Chaque livre présente toujours le vocabulaire nécessaire pour bien comprendre l'histoire. Il te force comme élève de cliquer sur chaque mot et l'écouter. Donc, encore, je peux écouter les instructions encore. Je dois cliquer sur chaque mot et il est en train de me lire le mot. Donc, ville. Donc, je peux le rejouer autant de fois que je veux. Et porte et affiche. Alors, ça me dit lis le texte. Quand tu vas finir de lire, clique sur la flèche. Alors ici, qu'est-ce qui est bien pour nos apprenants de lecture, c'est que les lettres qui sont muettes, comme tu peux voir, ils sont plus pâles. Et aussi, si jamais ils ont besoin de l'aide à prononcer, ils peuvent cliquer sur n'importe quel mot, puis ça va lire à l'élève. Et encore, ils peuvent le rejouer autant de fois qu'ils veulent. Après chaque page, ça leur demande une question de compréhension. Donc encore, je peux rejouer la question encore. Qu'y a-t-il dans la ville? Je peux écouter ma réponse. Peut-être c'est pas celui-là que je veux. Une rue peut-être. Une banane. Je peux rejouer les mots si je veux pour m'aider à trouver la bonne réponse. Donc, on va dire que j'ai choisi une banane. Ça va me dire que c'est mal. Et ça dit, réfléchis, recommence. Alors, je dois bien choisir le mot et comme ça, je peux aller à la prochaine page. Donc, ça, c'est qu'est-ce que les livres de lecture ont de l'air. C'est très bien, c'est très progressif. Et aussi, ça demande toujours des questions de compréhension après chaque page. Alors, c'est ça. Alors, je vais sortir d'ici. Alors, je vais sortir d'ici aussi. J'ai juste cliqué sur Escape. Comme ça, je peux voir mes tabs en haut ici. Alors, c'est ça, grosso modo. Comme j'ai dit, pour visionner tes travaux, je suggère d'utiliser ton Lilo Demo. Comme ça, tu peux visionner le travail au complet avant de le donner aux élèves. Alors, des avantages à ceci, c'est que tu peux prendre note de la progression de tes élèves très, très bien détaillée, comme tu peux voir. Il y a des travaux qui sont déjà faits pour vous, comme on peut voir ici dans les travaux. Et encore, je peux sélectionner mes élèves et je peux aller par n'importe quel sujet que je veux. Aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que le travail, par exemple, pardon, c'est les titres des travaux sont associés exactement au titre que tu vois ici, qui est très bien. Et c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire à fsl@ocdsb.ca et aussi dans notre online teacher resource où tu as probablement trouvé le lien à Lalilo. On a ajouté ici des vidéos qui sont procurées par Lalilo pour vous aider dans certaines fonctionnalités du programme. Alors, c'est ça. Merci beaucoup.